Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour, je vous invite à vous abonner, suivre et aimer Équipodcast sur nos plateformes de diffusion Twitch, Patreon, YouTube et Twitter, ou en compagnie de mes co-animateurs. On discute d'un large éventail de sujets au niveau provincial, national et international, sur des événements d'actualité, de politique, de divertissement, de sport ou tout autre sujet d'intérêt. Nous allons tenter de le faire avec des faits vérifiés et vérifiables. Bien entendu, les opinions et commentaires exprimés par les invités ne représentent pas nécessairement mes opinions ou celles de l'équipe d'Équipodcast. Bonjour et bienvenue à Équipodcast, épisode 6 de la semaine du 22 septembre. Bonjour et bienvenue à tous. Salut Yann. Oh, salut Dan, ça va? What's up, what's down, what's going all around? Hey, tabarnak, on a pelleté en fait de semaine, vendredi puis samedi, fait qu'on a un petit peu mal à l'épaule. On a l'épaule. Ça devait sûrement pas être des nuages comme les partis politiques. Non, monsieur, c'était de la bonne terre grise. Puis ça avance, on a un beau projet de Wallatipi. En passant, Yannick a un très beau projet que vous pouvez aller voir sur sa page personnelle sur les Facebook, qui est très intéressant. C'est, comment tu appelles ça? Un laboratoire. Oui, c'est le laboratoire numéro 3. Dans le fond, on va faire vraiment un tas de recherches là, dans le but là, d'optimiser la culture sur un espace réduit et à l'abri des intempéries et en mode autonomie aussi. Là. Fait que tout ce qui va s'installer là-dedans, ça va être possible de le faire fonctionner là, sur des panneaux solaires. Puis là, on parle, ça va fonctionner 12 mois par année. Moi, j'estime à peu près là, entre 350 et 400 $ d'électricité par année maximum pour faire marcher, parce que les lumières vont fonctionner seulement que l'hiver, lorsque le soleil va être couché. Et puis, ces lumières-là, ben, quand le soleil est couché, on sait que c'est là qu'il fait froid. Et puis, le reste de l'aventure à notre émission de l'autonomie. La semaine de l'autosuffisance qui s'en vient bientôt. Ben D'ailleurs, oui. je tiens à confirmer aux gens que c'est canné avec d'autres entités. Yannick et moi, on va participer à la semaine de l'autosuffisance qui va se dérouler juste avant l'Action de grâce, qui est vers le 14 octobre, mi-octobre. Et c'est important, l'Action de grâce, c'est pas juste une fête religieuse, c'est d'être en mode gratitude pour toute l'abondance qu'on a de la terre. Puis nous autres, ben, vu qu'on est en mode solution avec Yannick et son entreprise et tout ça, ça va être une semaine très intéressante où on va partager des entrevues avec des gens fort intelligents et fort passionnés. Vraiment. Oui, ça fait que. Puis moi, de mon côté, en passant, j'ai redécouvert mon âge. J'ai posé du gyps pendant 6h30 hier dans un petit chalet que je rénove sur mon terrain. Et Dieu sait que mon bas de dos droit m'a rappelé quel âge que j'ai. Ça fait que sur ça, Yannick, on y va avec qu'est-ce qu'on va faire, mes amis, aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder. Sujet numéro 1, tous les élus supportent la taxe carbone. Est-ce le rôle des maires et des élus de prendre notre argent de payeurs de taxes pour combattre les changements climatiques? On va faire un petit peu... je pense avoir monté un beau petit dossier là-dessus sur les faits entourant la taxe carbone et les changements climatiques. Sujet numéro 2, on va faire un blitz sur les gens qui votent des politiques depuis 1970. Le PQ, les libéraux et la CAQ se sont... échanger le pouvoir. Est-ce que vous sentez que notre économie, notre système de santé, notre système de déséducation, notre niveau de vie, est-ce que ça va mieux? On va sortir une petite surprise pour les gens. Sujet 3, l'affaire Puff Daddy, P. Diddy, le rappeur américain, pour nous faire un rappel sur la très triste réalité du trafic sexuel et le trafic d'enfants dans le monde. Sujet numéro 4. Ouais, c'est triste. Sujet numéro 4, on va aborder
je ne sais pas comment ils sont passés là-dessus. Israël qui a fait exploser des Paget au Liban. Le coup d'État qu'il y a eu, la tentative de coup d'État qu'il y a eu au Venezuela. On va parler de l'OTAN en Ukraine. Autrement dit, globalement, de l'ingérence des espions de différents pays dans le monde. Jusqu'où iront-ils? Puis la question que j'aimerais soulever, discuter avec toi, Yannick, c'est les dommages collatéraux. Les citoyens dans chaque pays, ce n'est pas tous des méchants, puis il y a des sérieux dommages collatéraux dans ces guerres-là, dans ces échanges-là, dans cet espionnage-là. Oui, il y a des despotes, il y a des gens mauvais, il y a des terroristes, pour de vrai, des vrais terroristes. Mais est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, un gouvernement, un peu comme Trudeau l'a fait pendant le convoi de la liberté à Ottawa, décide que toi, tu deviens un terroriste parce que tu manifestes contre une loi qui a voté sans consulter le peuple? C'est quoi la définition de terroriste rendue là? Jusqu'où ils vont aller? Donc, j'aimerais ça qu'on en discute de ça aujourd'hui. Absolument, très intéressant. On va faire le tour un peu du sujet ensemble. Oui, puis pour terminer, on va parler des salons mieux-être. Pour moi, là, je me ferai pas d'amis, j'imagine, chez une certaine gente, là, mais vous avez Yannick, lui, il est correct. Mais moi, que je considère que c'est une nouvelle genre de religion New Age. Puis, on va parler de la santé. Vous savez, je suis pas... Je suis pas doux avec le système de santé public, mais je ne serai pas doux non plus avec le système de santé New Age. J'ai hâte de voir ça, ce que tu vas nous dire. D'ailleurs, si Yannick a mal à l'épaule, c'est pas parce qu'il a pelleté des nuages. Non. Mais par contre, il y a un truc New Age qui m'a soigné vraiment. On en reparlera. Ah oui, oui. Bon, ben écoute. Ça n'a pas nécessairement rapport avec le sexe. Moi, j'ai oublié tout. Au Saguenay, on avait un monsieur qui avait un pouce magique. Il pouvait te faire mal à un endroit, mais toutes les autres places, t'avais mal, là. Ça disparaissait tout d'un coup. Tu pensais plus. Excusez nos niaiseries, mesdames et messieurs. Donc, on y va avec nos chers élus qui supportent la taxe carbone, puis je vais commencer un partage là-dessus. On va commencer avec ma favorite, la mairesse de l'Île-aux-Rats, Montréal. C'est elle qui a rendu Montréal l'île aux rats, avec toutes ces positions qu'elle prend. Est-ce le rôle des élus de prendre nos taxes pour combattre les changements climatiques? Valérie Plante, qui laisse les déchets et les itinérants dans la rue, veut combattre les changements climatiques, puis elle pense qu'elle peut faire quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sorti, là, tu fais juste cliquer « Mairesse de Montréal, changement climatique », il sort d'innombrables articles de journaux sur la question. La mairesse de Montréal intègre un groupe de l'ONU sur le développement durable. Ma participation au sein du groupe consultatif s'est inspirée des meilleures pratiques pour combattre les changements climatiques avec l'argent des payeurs de taxes de la Ville de Montréal, alors que les rues de la ville tombent en ruine. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le maire de Québec, Bruno Marchand, va réparer le climat avec l'argent des payeurs de taxes de la Ville de Québec. Taxes sur les chats, taxes sur l'immatriculation, taxes de stationnement, taxes pour les pets qui créent de la couche d'ozone. Ça fait que si vous tapez Bruno Marchand et changement climatique, vous allez encore avoir une panoplie d'articles qui montrent que c'est un hurluberlu du changement climatique. Québec solidaire a un plan pour combattre les changements climatiques en surtaxant les banques les plus riches, les hétérosexuels. Seules les émanations des LGBTQ XYZ ne seront pas taxées selon le Québec solidaire. Mais encore une fois, Québec solidaire qui est 100% pour les combats contre le changement climatique en utilisant l'argent des payeurs de taxes. Je continue. Parti québécois, le prochain parti qui va être au pouvoir au Québec, veut aussi combattre les changements climatiques en jetant le pétrole dehors, les mots de PSPP, le chef du parti, en électrifiant tout, en faisant contribuer le payeur de taxes et en faisant un référendum dont la question serait préférez-vous payer des taxes et être pauvre en français pour combattre les changements climatiques? Hey, hein?
Et ici, c'est une phrase qui vient de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je suis convaincu que les Québécoises et les Québécoises, convaincus en passant, préféraient qu'on investisse ça dans nos entreprises dans le secteur des énergies vertes. On va y revenir en passant. Je vais parler de la Suède qui a été... La Suède ont été les premiers à mettre une taxe sur le carbone. Et on va aller voir c'est quoi le succès de ce qu'ils ont fait en passant. En 1991. Quand même. Il était vraiment avant-gardiste. C'est une petite secousse. Ça. Fait que là, puis là, on pourrait parler des pays nordiques sur bien des facettes. Au niveau de l'éducation, là, on parle de la taxe carbone et toutes ces choses-là. Au niveau de la performance dans les écoles, ils ont tout expérimenté comme 25 ans avant nous autres. Puis là, nous autres, on arrive 25 ans plus tard, puis on part d'où ce qu'eux autres sont partis il y a 25 ans. Sans en tenir compte. Ouais. C'est assez hallucinant. Mais là, vous voyez, le Parti québécois, là, il encouragerait Nordvolt. S'il n'avait pas vu que Nordvolt, c'était du caca, les autobus Lyon, qui a fait faillite également, la filière batterie, finalement, comme la CAQ et Fitz Jambon, qui a démissionné et qui s'est sauvé. Hein? Ensuite, la CAQ, elle, depuis qu'elle est au pouvoir en 2018, a innové avec la taxe carbone c'était au début 7,5 de mémoire pour que le citoyen payeur de taxes contribue en se vidant les poches pour son bien. Donc, on se vidait les poches pour être plus à l'abri et en sécurité. Puis là, elle est passée de 4,4 en 2021 à 4,6 en 2022. Et juste pour vous dire que la taxe cachée de carbone vous coûte à peu près 6,70 par plein d'essence. Et ça, c'est sans compter les autres taxes. Et la CAQ innove encore avec les tarifs d'Hydro-Québec qui vont augmenter sous peu pour payer toutes leurs bêtises et en donnant notre énergie à des compagnies vertes comme Rio Tinto et Nordvolt. On continue ici. Là, je vous fais le tour de tous les élus, là, maires et mairesses. Les médias mainstream également, comme Radio-Canada, veut que les autres, là, ils sont très, très excités, pour ne pas dire d'autres mots, que les citoyens payeurs de taxes payent pour combattre les changements climatiques. Et on leur a donné 19 millions en bonus cette année pour avoir perdu 13 de part de marché afin qu'ils nous scellent les oreilles avec l'adaptation au changement climatique. Et vous pouvez encore une fois aller voir, faites une petite recherche, Radio-Canada et la taxe carbone ou les changements climatiques, vous allez avoir des articles à ne plus finir sur la question. Et on y va avec, j'essaye avec le dernier. Des maires de l'Est du Québec s'engagent pour affronter la triple crise. Les maires et mairesses, il faut les nommer ces gens-là, hein? Guy Caron de Rimouski, Philippe Gilbert de Trois-Pistoles, Mathieu Lapointe de Carleton-sur-Mer, Micheline Anctil de Forestville et Nathalie Ross des Bergeronnes. Plus de 40 maires de différentes municipalités, incluant Montréal, mairesse Plante, bien entendu, Longueuil, Laval, Rimouski et Granby. Nous avons des moyens d'agir et nous le faisons. Et moi, j'ajoute, avec la désinformation et l'argent des payeurs de taxes. Ça fait que... T'as-tu quelque chose à dire là-dessus, mon chum? Ah, mon Dieu, tellement. Écoute, moi, je regarde ça, la taxe carbone, là, puis... Est-ce que tu connais... on parle tout le temps de changement climatique, puis là, ils mettent une taxe carbone, OK? Ils nous imposent une taxe carbone. Là, je sais que tu n'as pas fait la recherche, là. Moi, je l'ai faite. J'ai fait une christie de bonne recherche cette semaine là-dessus. Est-ce que... La question, c'est est-ce que avec une taxe carbone, on peut combattre les changements climatiques, changer le climat, donc, ou le refroidir ou le rendre plus stable, je ne sais pas trop. Parce qu'ils disent jamais... Ils combattent les changements climatiques, ils disent jamais comment, sauf en disant on taxe les citoyens. Yannick, est-ce que tu permets que je te montre des faits sur les taxes et les changements, la taxe carbone? Bien sûr. Les gens, après ça, on discute. Les faits. Et je mets au défi les gens d'aller vérifier ces données qui viennent du GIEC. Parce que personne ne va lire le GIEC, c'est plate à mort.
La taxe carbone du Canada et du Québec vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les GES, en augmentant le coût des émissions de carbone. Si tu fais du carbone, tu payes. Mhm. Les individus sont incités à réduire leur consommation de combustibles fossiles. Ça, c'est incité jusqu'à temps qu'ils ne soient pas obligés. Ben, on est pratiquement obligé là, en ce moment. Là. C'est Ben, comme le parce que masque. tu peux pas te. C'est en Cour suprême en ce moment avec Trudeau puis Mhm. certaines provinces. Mhm. Puis on en a parlé la semaine passée. La Cour suprême a dit que c'était inquestionnable. On ne peut plus questionner que le carbone affecte les changements climatiques puis que l'homme est responsable. C'est drôle, j'ai écouté un reportage qui disait tout à fait le contraire ce matin, qui était fait par un groupe de scientifiques dont ils n'ont aucun conflit d'intérêt. C'est important, ce bout-là que tu viens de dire. Hein? Hmm. Fait qu'on continue avec l'efficacité de la taxe carbone. L'impact des taxes carbone. Donc, la Suède, comme je disais tantôt, a instauré une taxe carbone en 1991 et a réussi à réduire ses émissions de GES. Oui, elle a réussi à réduire des émissions de gaz à effet de serre, mais ça donne-tu de quoi? La Suède, aujourd'hui, il y a quelques années, a abandonné sa taxe sur le transport aérien, a abandonné la majorité des taxes carbone qu'elle avait. Donc, vous avez les articles ici. La Suède est devenue le cancre de l'Europe en 2024. Pourquoi? Pourquoi, Yannick? La Suède, qui a commencé en 1991, 25 ans plus tard, plus que ça, 30 ans, 35 ans plus tard, 33 ans, abandonne la taxe carbone. Pourquoi? Si c'était bon et si c'était payant, pourquoi elle ne continue pas? Mhm. C'est une excellente question. Puis pourquoi nous autres, on ne l'abandonnerait pas aussi? Hein? Pour ça, on a un travail à faire, à savoir, premièrement, avant de sonner l'alerte d'une affaire aussi grave que les changements climatiques causés par nos activités humaines, il faudra encore qu'on soit clair sur qu'est-ce qu'il y en est de ça, avant de dire, ben regarde, on va entreprendre des changements de vie. Alors, on parle là, qu'ils voulaient nous forcer à prendre la douche. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus. Puis Laver là, la nuit. c'est rien qu'un début, là. C'est un début à leur folie des grandeurs, là. Ça finira jamais, ça, là. Fait que moi, je me dis, à la base, là, OK, admettons qu'on parle qu'on est une entité souveraine. OK? On ne parlera même pas de pays ou de province. Une entité souveraine. Ben, puis qu'ensemble, toi puis moi, on décide si on accorde de l'importance au changement climatique par rapport que, oui, les changements climatiques, on les observe, d'accord? Mais à savoir, est-ce que c'est nous qui les provoquions? Ça, c'est autre chose. Voilà. Puis ça, tu viens de me donner une christie de belle passe à la palette, mon chum. Les impacts sur le changement climatique global prennent du temps à se concrétiser. Je vous rappelle que les informations que je vous donne aujourd'hui viennent des rapports du GIEC. Ben oui, c'est quand même très sérieux. Là. Réduction des émissions. Là, OK, on parle des points à considérer. La réduction des émissions, OK? Son effet sur les changements climatiques dépend de l'ampleur de l'adoption mondiale. En ce moment, on a une 24 pays qui ont adhéré sur la totalité des pays, l'ensemble des pays du monde. OK? Les réductions d'émissions dans une seule région ne suffisent pas pour inverser la tendance. C'est clair. OK. Délai avant un impact mesurable. Plusieurs décennies pour observer une baisse tangible des températures mondiales. Je veux rappeler aux gens que Trudeau, l'acteur, qui est premier ministre du Canada, dit qu'il double la taxe carbone quasiment à tous les années. Pour nous obliger là, à devenir pauvres, tout ça, mais pour combattre le climat. C'est pour notre bien, tout ça. Là. C'est un goulot d'étranglement. Regarde, je vais aller direct au but. On a des scientifiques qui sont vraiment libres de conflits d'intérêts présentement au niveau mondial, là, qui se prononcent. Même, on en a déjà parlé à cette émission, le fondateur là, du Channel, le Météo Channel aux États-Unis, qui est sorti publiquement, là, à l'improviste. Il est interviewé pour son 50e anniversaire de Météo Channel, puis live, il nous a pitché ça dans les dents, là, sans aucun personne. C'est une lubie. Oui, mais regarde, je vais parler d'un scientifique reconnu mondialement, là, Dr. Greg Braden. Là, lui, bref, je ne suis pas sûr que c'est un docteur, mais c'est un scientifique reconnu. Il faudrait valider là, son niveau de formation. Bref, cet individu-là est géologue et puis il a consacré sa carrière à la recherche sur l'humanité, le cheminement, l'évolution des cycles, bref, l'évolution de l'humanité sous toutes ses coutures. Et
tout ce qu'il a fait, lui, c'est pas un chercheur sur le terrain là, qui va aller faire des carottes glaciaires puis analyser ça. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il il a ramené au grand public, comme le reportage que j'écoutais ce matin, il a ramené au grand public les données scientifiques pures. Pas des données scientifiques partisanes. Des données scientifiques pures, brutes, sorties de la machine. Pas qui ont passé à travers un filtre d'études et d'analyses qui implique que, oh, ben là, si tu dis ça, ça corrobore pas mon discours. Alors, tu peux pas dire ça. C'est ce que le fondateur du Channel Network aux États-Unis disait. Il dit 95% des études scientifiques sont financées par de la grande entreprise. Comment voulez-vous qu'on sorte du cercle vicieux de parler contre elle-même? Et voilà. Ça... Et puis aussi, les rapports, moi, je peux vous dire, là, on parle de... Si tu veux un résumé du rapport du GIEC, là, on parle de 3000 pages. Donc, un résumé, c'est à peu près 500-600 pages. Il faut que tu y ailles avec des... moi, j'utilise un logiciel que tu vois avec des mots-clés quand tu fais tes recherches. Fait qu'il va identifier les mots-clés que tu recherches. Fait que, en effet, puis en passant, pour venir à ton monsieur Braden, c'est un scientifique, mais il a écrit plusieurs livres. Ah oui, puis c'est un conférencier de calibre mondial, là, cet individu. Il a une notoriété extraordinaire. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que les carottes, dans les deux pôles, quand que tu vas... lui, il est géologue. Les carottes dans la glace, que tu creuses des kilomètres, là, je pense que c'est jusqu'à 2 kilomètres, là, c'est impressionnant. Ben, ces carottes-là, des deux pôles sont claires. D'accord? Donc, ils sont capables de corroborer des événements mondiaux, planétaires, là, comme des volcans, des trucs du genre, parce qu'il y a des couches de sédiments, des couches de cendres qui sont corroborées entre les deux carottes différentes. Okay. Bon. Fait que dans tous les cas, il y a eu plusieurs réchauffements climatiques sur la Terre. Il y en a eu des très longs, il y en a eu des plus courts. Et chaque fois, d'accord, ce n'est pas le CO2 qui a fait augmenter la température. C'est quoi? C'est la température qui a fait augmenter le CO2. Et... On le voit très clairement. Là. Dans la glace, les gens sont capables de mesurer la température de l'époque et le niveau de CO2 de l'époque. Ben, c'est comme les strates qu'il y a dans les arbres. Fait qu'à toutes les fois, tu vois, là, la température monte, puis le CO2 n'est pas loin en arrière. Fait que c'est tout le temps, la température qui gauge le CO2 qu'on respire, et non pas l'inverse. OK, bon, il y a deux questions. C'est super intéressant, puis il y en a une autre qui vient en arrière qu'on s'était déjà posée. Quand quelqu'un dit les changements climatiques sont là, tu dis depuis quand tu prends tes données? C'est ça que tu dis. Fait que là, toi, tu remontes à... Si t'es 2 kilomètres, on parle de millions d'années. Oui, c'est très, très ancien. Il suffirait d'écouter là, ces reportages pour avoir les données exactes. Mais en fait, ce que ça nous démontre, c'est que c'est un canular d'une certaine... Moi, je me rappelle des scientifiques des années 80 qui disaient que c'était essentiellement dû à des rayonnements solaires, à des changements d'orientation. C'est cyclique. Exactement. Puis tout d'un coup, là, le discours open source, le discours des scientifiques dont ils sont libres, ils sont pas attachés à des enveloppes particulières, c'est tu. C'était le silence radio. Puis là, ils ont embarqué la cassette. Oh, les changements climatiques, les amis, il faut faire quelque chose. Puis là, ils nous terrorisent avec ça depuis presque 2 décennies maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu arrives pour acheter une voiture électrique, tu es 1 an d'attente. Puis encore là, tu sais, c'est juste un des il y a tellement d'impact, mais de toute façon, ils appauvrissent nos industries. Puis pour moi, la question n'est pas là. C'est pas... Le changement climatique, là, je m'en contrefiche. C'est pollues-tu ou pollues-tu pas? Si tu fais une invention qui pollue mon eau, qui pollue les courants d'eau, qui pollue les nappes phréatiques, qui pollue l'air, bien, c'est ça qu'il faut combattre. C'est pas les changements climatiques. Moi, si tu me mets premier ministre du Québec, là, une des premières actions que je prends, c'est qu'il n'y aura plus de bouteilles d'eau. Les bouteilles que j'ai là, sont recyclées. C'est des gens qui viennent ici et qui les laissent. Moi, j'achète aucune bouteille d'eau. Pas besoin. Jamais. Puis j'achète des canettes pour boire de la bière, tout ça. Maintenant, il faut le mettre dans des contenants. Mais au niveau de l'eau, là, imagine-tu s'il n'y avait plus une bouteille d'eau? Tout le monde est capable d'avoir son contenant. Tout le monde est capable, dans un dépanneur, d'avoir
une source d'eau où ce que tu dis, je vais aller prendre de l'eau, puis je te laisse un type de 20 cents, 10 cents, asti, On avait les fontaines publiques avant qui étaient ça. réparties, puis ça a été évacué de l'espace public, ces affaires-là. Fait qu'une action, éliminer toutes les bouteilles de plastique au Québec, là, ça se fait de même. Ça se fait de même parce que les gens, c'est juste une habitude, puis en dedans de 2 mois, ils vont tous l'avoir pogné. Il faut que je traîne un contenant pour avoir de l'eau. Comme dans le temps, nos patriotes traînaient. Là, tu parlais des 21 la semaine passée. Ouais. Ben, Christy, il fallait toujours bien qu'il traîne de l'eau à me mener à quelque part. Fait qu'il se prenait une gourde, puis il traînait de l'eau. Quand t'arrives à la prochaine, une vessie de cochon. Je continue, tu vas voir, c'est intéressant, tu as parlé des volcans. On va continuer là-dedans. Donc, on parle de plusieurs décennies. Donc, le gouvernement qui dit, là, c'est urgent, il faut le faire là. Avant de voir un résultat, une résultante, ça prend plusieurs décennies. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les recherches. La théorie versus la pratique. L'idée de la taxe carbone est fondée sur des principes économiques. Une adoption généralisée à travers plusieurs pays. Je vous ai dit, il y a à peu près 24 pays qui ont adhéré, puis la majorité n'arrive pas à baisser leurs émissions à effet de serre. Une réduction suffisante des émissions pour éviter des niveaux dangereux de réchauffement, ça, c'est pas fait, ça l'a pas. Il n'y a pas un consensus, sauf dans les gens qui poussent un certain narratif. Les actions des gouvernements comme le Canada et le Québec peuvent contribuer à réduire les émissions. Oui, c'est un fait. À long terme, à atténuer le changement climatique, ça, c'est à voir. Non, c'est faux. C'est faux, exactement. Ce que ça va améliorer si on réduit nos émissions, c'est la qualité de vie. Voyez-vous, fait que là, ils se contredisent dans leur rapport. À atténuer les changements climatiques, mais elles ne sont pas suffisantes seules. Une coopération internationale est essentielle pour obtenir des résultats significatifs. Puis là, je l'ai mis, là, seulement 24 pays dans le monde, je ne me souvenais plus exactement. Quel est le pourcentage de GES, de gaz à effet de serre, émis par l'homme comparé au GES émis par les océans, volcans, phénomènes naturels? On y va de ce pas. Émissions naturelles. Il y a les océans, la végétation, les volcans et tout ça. Les émissions naturelles de CO2 sont estimées à 776 milliards de tonnes par an. OK? C'est plus que 2. Regardez les émissions humaines, là. On va vous mettre les deux chiffres un à côté de l'autre. Naturel, 776 milliards de tonnes par an. Humaine, 40 milliards de tonnes par an. On est en sourd. On a un flex. On peut jouer avec ça un peu. Donc, c'est ça fait juste démontrer encore une fois. Je vous l'ai remis ici, là, regardez. Ça fait que, puis là, pour vous donner une idée, il y a eu le Unga Tunga, un des plus gros volcans au monde, mais sous l'océan qui a explosé. Et on est encore en train de se demander c'est quoi l'impact de ça? Parce que là, ils disent dans le rapport, ça l'a jeté 400 000 tonnes de CO2 seulement dans l'atmosphère. Mais ce n'est pas là le problème. C'est qu'il est dans l'océan. Et cette éruption-là a injecté 50 millions de tonnes de vapeur d'eau dans l'atmosphère. 50 millions de tonnes de vapeur d'eau. Donc, ça a réchauffé le ciel. Ça a réchauffé les nuages. Là, ça a amené différents courants dans le... Mais c'est des phénomènes spécifiques, là. C'est locaux, puis c'est ciblé dans le temps, c'est pas... Exact. Donc, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles les 2 dernières années ont été... L'injection massive de vapeur d'eau plus inhabituelle pourrait avoir des effets météorologiques temporaires, ce qui pourrait expliquer le léger réchauffement depuis 2 ans. Le GIEC, dans ses rapports, explique que pour 1000 milliards de tonnes, la température va augmenter de 0,45 degrés, OK? Dans les rapports du GIEC, 1000 milliards de tonnes augmente la température de 0,45 degrés. Si le Canada arrête de produire du CO2, là, ça c'est moi qui ai rajouté le là, ça pourrait peut-être baisser la température de moins de 1/10 de degré d'ici 75 ans. Fait que la taxe carbone de Trudeau, puis de Legault, puis de tous les gauchistes, communistes, marxistes, un élément de contrôle. On est pogné avec pour 75 ans. Là. Nos enfants n'ont pas fini de payer ça. Là. Un élément de contrôle. Puis j'avais une dernière page pour revenir à ce que tu disais. Oui, bien ça, je vais t'en revenir avec un élément de libération. Moi. Puis là, c'est l'élément, c'est le clou sur le cercueil. Au Canada, là, dernier argument pour défaire la folie de la taxe carbone au Québec et au Canada. On évalue à 300 milliards d'arbres au Canada en passant. 7,5 milliards de tonnes de CO2 par an faites au Canada. Non, les arbres, les 300 milliards d'arbres absorbent 7,5 milliards de tonnes de CO2 par an. 11 fois plus que les émissions annuelles du CO2 du Canada.
À tous les ans, nos arbres On prennent est au 11 vert. fois plus, on est au vert. Et pour finir, en théorie, les arbres du Canada absorbent bien plus de CO2 que le pays n'en émet. Puis plusieurs scientifiques, comme disait Yannick, de renom, se sont exprimés sur la question du climat. Et je suis allé chercher 4 prix Nobel. Hein? 1903, 1973, 1993, 2022. Et ces personnes, des prix Nobel, c'est pas des personnes qui passent à TVA, qui sont payées pour avoir un certain narratif. Exactement. Sur le tas. C'est des acteurs, en passant. Les animateurs de TVA, c'est des acteurs, ils sont payés. Et Radio-Canada également. Oui, c'est des acteurs, écoute. Fait que, tu sais, Qu'est-ce que tu retiens, mon frère? moi, j'en retiens, tu as fait une très bonne recherche là-dessus. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est une opportunité incroyable pour le Québec de se libérer de ces mensonges internationaux-là. Parce que, si, admettons, on parle qu'on veut se donner du pouvoir, hein, c'est ça notre objectif, nous autres, de redonner le pouvoir aux gens, ben, c'est de réfléchir, puis c'est de demander où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi les morceaux qui vont pas bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ou les réparer ou les changer? Complètement, c'est encore mieux. Parce que là, présentement, on est embarqué dans une espèce de momentum que c'est le changement climatique qui va gérer nos achats. C'est le changement climatique qui va s'insérer dans le budget national et fédéral. Et c'est lui, en bout de ligne, qui va faire qu'on va s'appauvrir, toi et moi, nécessairement. Et tu viens de le faire une démonstration tout à fait étape par parfaite. étape. Là. Ben, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Ça qu'à la va fin, donner les chiffres marchent pas. absolument et rien, les amis. Ça va donner un coup d'épée dans l'eau, mais dites-vous que c'est plutôt un coup d'épée dans le fond de votre poche parce que tout ce qu'il y a dedans va tomber à terre. Puis ça, c'est encore une fois un outil de contrôle. Moi, je vais vous parler d'un outil de libération. C'est ce que je t'aime. Vas-y, parle-nous de nous libérer. On a des prix, tu sais, des scientifiques au Québec, là, on est à un endroit, là, à ce que je sache, ça fait quand même au moins 3 générations qu'on envoie du monde à l'université en ville. Là. Oui. Puis, tu sais, on est capable de faire venir des experts de l'étranger aussi. On a des relations, on a des aéroports, on a tout ce qu'il faut. Comment ça se fait qu'on n'a pas notre comité? OK? On parle là, qu'on est en dehors d'un gouvernement de contrôle. Là. Ça, c'est la prémisse. OK? On est dans un gouvernement citoyen par et pour le peuple. D'accord? Puis toi, puis moi, mettons que c'est nous autres, OK, qu'on représente la totalité du Québec. On se dit, hey Dan, serait-tu le fun de savoir la vérité sur la stick de changement climatique avant de se gorocher là-dedans? Comme Trump, là, il a fait son discours là, l'autre fois, là, avec Kamala. Là. Kamala. Puis il a dit, moi, il dit, les affaires de batterie électrique, tout ça, c'est terminé. Il dit, on met le fioul aux États-Unis, on ne sait plus quoi faire avec ça. On a que ça nous sort par les oreilles. Le gaz, si on l'utilise intelligemment, il n'y a aucun problème, selon Mais moi. en passant, toutes les technologies sont là. S'ils veulent les mettre à notre disposition, c'est parce qu'ils veulent. Il y a des corporations qui veulent faire de l'argent, puis les lobbies influencent nos élus. Déjà, je sais que Toyota, OK, il avait inventé un moteur. Ça, c'est un garagiste qui m'avait dit ça, qui avait été forcé avec une puce pour être plus consommant. Ça veut dire que les technologies existent présentement pour faire du 2 litres au 100, mettons. Ouais. Transforme-moi la flotte de bateaux puis la flotte d'avions avec une technologie douce, on va dire, l'hydrogène, ces affaires-là. Là. Puis on a fait le maximum du maximum pour les 2 prochaines générations. Parce que si on veut respecter le budget des gens, la vie des gens, pas trop changer les affaires rapidement, puis prendre le temps de s'acclimater à des nouvelles technologies, bien déjà, il faut être sûr que les nouvelles technologies dans lesquelles on investit, ce n'est pas des technologies vides comme Nordvolt. Hein, que c'est un coup d'épée dans l'eau encore une fois. On veut des technologies durables. Puis pour ça, bien, ça nous prend faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Ça prend nos scientifiques, les amis. C'est des scientifiques qui sont payés par le peuple, pour le peuple, puis qui sont officiellement libres de tout conflit d'intérêts, puis qui vont nous rapporter, avec des débats, s'il vous plaît, les échanges, puis qu'à un moment donné, là, ils vont avoir un compte à rendre, puis là, nous autres, on va les écouter, puis on va dire, OK, vous êtes libre d'intérêt, conflit d'intérêt, est-ce que vous jurez? Oui, je le jure. Bon, OK, c'est quoi la réalité de ça? C'est quoi la réalité de ça? Puis là, on va savoir, là, on va être capable de se monter une stratégie économique qui est durable. Parce qu'elle va être bâtie sur des faits. Exemple, si je te dis, moi, Daniel, c'est impossible de parer les changements climatiques. What the fuck, t'es pas en train de travailler sur des processus d'agriculture intérieure à temps plein, toi, là? Parce que si on est obligé de passer dans les changements climatiques, puis ça, c'est la nouvelle qui est un peu plate, c'est que vous faites n'importe quoi avec vos autos, là, que vous ayez des chars électriques ou whatever, des poussettes électriques, que sais-je, ça ne changera rien. Greg Braden l'a dit, les scientifiques qui sont libres de conflits d'intérêts l'ont dit. Il va y avoir un changement climatique qui va se produire. Alors, pourquoi pas investir là-dedans?
pourquoi pas tout simplement se préparer le temps que ça passe, parce que ça va... Déjà là, nos scientifiques seraient capables, s'ils étaient libres, de nous dire, ben, regardez les amis, ça va durer 2 décennies. On a pour 5 ans. Il faut être prêt pendant 5 ans à nourrir tout le monde, puis à se préparer, puis à jouer au Nintendo en attendant que le soleil se repointe la Et ça face. serait quoi qui serait mal avec ça? Il n'y a pas de mal à continuer à améliorer son éducation, à donner des chances, des opportunités. Aucun mal. Aucun mal. Si C'est tu juste... as la richesse, tu te dis, ben, Caroline, on va se pousser avec les meilleures écoles, les meilleures façons Et de voilà. faire. Pour nous autres, par nous autres, Ouais. OK? Puis ça fait quoi? Ça fait qu'on a leur juste. Puis là, on peut être fier de quelque chose en plus. Là, c'est impossible d'être fier de rien parce que tout est chambranlant. C'était comme en train de... Ça me fait penser à moi, l'autre fois, j'installais mon trosse de pyramide, là, puis là, j'étais embarqué sur un orteil, c'est un affaire, puis là, ça branlait de même, puis il ventait. Je dis, oh, t'as peu. On va prendre un point de On recul. va prendre un pas de recul avant de prendre une débarque, hein? Puis on va tout brisser ça. Au Lac-Saint-Jean, on appelle ça brisser, les amis. On met des brises, hein? On met Oui, mais ce que j'entends, c'est que ça se fait par du monde. Ben oui. Puis Ça, il faut que ce soit une commande publique avec un format standard, c'est-à-dire d'adhésion, c'est-à-dire que tout le monde se dit, OK, c'est ça qu'on veut savoir. Puis déjà là, même toi puis moi, on aurait 100 000 $ demain matin. Ou, je ne sais pas combien ça pourrait coûter, là, mais bref, on serait capable d'en commander une étude là, pour dire, ben, c'est quoi la réalité. Mais qui l'écouterait? Mais l'étude sur le changement climatique, elle est là déjà. Le Ben oui. GIEC, tout ce qu'il dit, la conclusion, c'est que ça prend 75 ans pour peut-être, si tous les pays participent, baisser le degré de moins de 0,1%. Mais encore là, ça Ça n'a rien à voir, le carbone. Ça n'a rien à voir. Non. Tu l'as dit tantôt avec d'autres choses que je n'ai pas vues malheureusement, mais que le carbone suit les changements ou le poumon de la Terre qui réagit de certaine la façon chaleur avant le carbone. avec le soleil, Mm. exactement. Mm. Chaleur avant carbone. Donc, c'est de la bullshit. Et ça nous amène au sujet 2. Sujet 2, Yannick, les gens qui votent des politiques, Mhm. OK? Depuis 1970, le PQ et les libéraux ont été au pouvoir. C'est juste 2 partis depuis 1970. La CAQ depuis 2018. Tous, sans exception, puis c'est pas dur à savoir, là. C'est une petite vérification rapide, là, ça se fait. Ils ont tous promis d'améliorer l'économie, le système de la santé, l'éducation et le niveau de vie des gens. Puis là, la CAQ vient encore cette semaine de dire on va avoir plus d'argent dans nos poches. Qu'en est-il? Moi, je vais vous donner une stats là, qui m'a jeté par terre. Puis c'est. J'aurais dû sortir. C'est où que. C'est un institut ici au Québec. Ce qui coûtait 100 $ en 1970, assoyez-vous bien, coûte maintenant 5 000 $. Vous savez, là, la maison de mes parents, là, qui avait coûté 7 000 $ dans le temps, elle coûte cher à cette heure-là. Tu vas t'acheter une laveuse essoreuse, là, ça n'a plus de bon sens. Là. Ben. Je veux dire, c'est 2 000 $ et plus minimum. 2 400, là, je pense, j'ai vu chez les magasins ici. La première maison que j'ai achetée, moi, là, OK, c'était en 96, OK, avant le boom final. Puis j'ai acheté ça en campagne. Fait que là, en campagne, il y a comme une zone tampon. Là, on est reculé sur la ville par rapport à bien des phénomènes. Pour les bonnes et les mauvaises raisons. Sais-tu comment j'ai payé ma première maison? Dis un chiffre pour le fun. Ben, je sais pas, moi, 12 000 $. Non? Drette dedans? 12 000 12 000, mais ça se fait plus. Ça se fait plus. Mais pour une jeune famille, c'est extraordinaire. Tu dis, hey, on va avoir une maison, on va avoir 3 chambres, on va avoir une cour, on va avoir des arbres, on va avoir une sous-sol, puis on va pouvoir l'améliorer, faire ce qu'on veut avec. Mais champion, ça, c'est motivant pour les jeunes qui veulent se décoller. Là, où sont nos protecteurs pour les familles? Encore une fois. Puis c'est une très belle phrase qu'il faut ramener. Puis là, les gens, je vais vous ramener. Ça a été un coup de dé en passant. Qu'est-ce qui nourrit cette classe politique-là? Bien, malheureusement, je suis obligé de dire que c'est l'ignorance qui nourrit cette classe-là, parce qu'il y a quelque chose de beau à avoir parti, moi, avec Yannick, Équipe Podcast, c'est que ça me force à passer des heures à faire des recherches, puis à rechercher des études, des analyses, etc., au niveau international. Fait que checkez bien ça. Oh. Plusieurs recherches et études ont examiné la compréhension de la politique de la part de la population. Voici quelques points clés. Manque de connaissances politiques. Certains sondages montrent que jusqu'à 30 % des électeurs
ont aucune crise d'idée pour qui ils votent ou pourquoi. Là. Non, mais là, on se ramène. Là. On se ramène. Là. Quelqu'un qui va voter, là, 30 là, 3 personnes sur 10 que vous rencontrez, là, il va dire il a entendu le nom à quelque part. Puis quand tu vois des, tu sais, dans la rue, là, des patentes populaires, là, pose des questions, là, puis là, le jeune est là, il s'en va. Là. Hey, c'est qui le premier ministre du Québec? Taylor Swift. Non, mais je veux dire, on est à peu près là. Ça fait que ça, Puis ils sont pas ablâmés. L'autre fois, je faisais un live, l'autre fois, Daniel, puis j'expliquais aux gens de la ville que ça n'avait pas de bon sens d'être individualiste. Je faisais une petite parenthèse. Hein. Puis j'ai dit, si vous êtes individualiste puis vous vous sentez concerné par ce propos, dites-vous que ce n'est pas un état de vie normal. Être individualiste, là, c'est contre nature. On est des mammifères, on est des êtres sociaux. Mais j'ai dit, c'est normal que vous êtes individualiste, par exemple. Parce que j'ai dit, c'est un processus de réponse à la limite électrochimique face à un agent stresseur environnement qui nous englobe. Si tu as peur de tout, tu as peur de ton voisin, tu as peur d'aller dans le métro, tu as peur d'aller à l'épicerie, poigner des virus, tu as peur... Là, à un moment donné, là, ça vient que tu dis, hey, moi, j'ai-tu hâte de fermer la porte à triple tour, puis de m'enfermer dans ma TV ou whatever, que sais-je, les écrans, pour avoir la paix, puis avoir le stress. Fait que c'est normal, les gens, que vous ayez développé, mais c'est pas un état souhaitable. Non, et Christy. Vraiment pas. Vous manquez vraiment beaucoup de choses extraordinaires en étant recoquevillé sur vous-même dans votre illusion là, de la vie. Là. Rencontrer les gens, évoluer, parler, rire, pleurer, se fâcher, se réconcilier. C'est de ça que vous êtes fait. Vous n'êtes pas fait des Annie et ses hommes, puis... il se passe rien dans votre vie là, quand vous. C'est le fun, là. Écoutez, j'ai rien contre les. Non, mais c'est pas ça. Parce que. Puis aussi, j'irais plus loin que ça. C'est qu'à un moment donné, si tu ne challenges pas tes idées, si tu ne challenges pas tes arguments, tu vas être le plus intelligent des imbéciles à un moment donné. Dans ta chambre à écho authentique. Dans ta chambre à écho, là, tu vas tout le temps avoir raison parce que tu n'es pas challengé. Puis il est arrivé de quoi cette semaine? Oh. Il y a je vois sur Facebook, puis des fois, je m'amuse là, dans le fil, tu passes vite. Puis il y a un gars qui écrit je suis encore pogné avec l'insomnie. En dessous, le premier commentaire, c'était écrit c'est la 5G. Fait que là, je réponds aux commentaires en dessous. Je dis excusez-moi, mais avant de sauter à la conclusion automatique que c'est la 5G, il y a peut-être 4-5 autres possibilités comme le sucre. Le sucre, avoir un horaire irrégulière, écouter trop d'écran, pas faire d'exercice, pas se dépenser physiquement, etc. Là, le gars, il me répond sur le commentaire, t'as rien qu'à t'informer, Chris d'innocent. OK? Fait que j'ai été très poli, là. J'ai juste remis en doute sa croyance que c'était automatiquement la technologie 5G. Fait. Dans la vraie vie, t'aurais jamais dit ça. Dans la vraie vie, il aurait peut-être même pas parlé. Et là, l'action d'après, j'ai dit, malheureusement, lorsqu'on n'a plus d'arguments, c'est la réponse qu'on donne. Tout de suite après, je vois qu'il m'a flushé. Ah. Il m'a bloqué. Parce que, et c'est là qu'on est dans la société, malheureusement, c'est qu'on a une société où puis ça va être le fun de parler des salons mieux-être à la fin, parce que ça tombe sectaire. Ce sont des réactions individualistes et sectaires. La 5G, c'est le démon. Mais oui, ça se peut que ça soit le démon à une certaine intensité. Mais si tu mets de la 5G à très faible intensité, tu n'as pas à t'inquiéter. En fait, là, c'est comme la cause de la mort. Tu sais, si tu regardes là, sur un billet de mort, tu as reçu ton billet de médecin que tu es mort. Ben, là-dessus, tu as la liste des causes. Exemple, hyper, machin, myocardite, machin, fièvre. Puis là, c'est jamais une affaire, à moins que tu sois mort frappé par un train, genre. Ouais, c'est pas un facteur. Facteur train. Ouais, c'est ça. Mais le gars, s'il dort pas, là, moi, j'ai l'impression, sincèrement, que c'est plein d'affaires qui ont fait sauter à la barrure du sommeil à un moment donné. Pas juste une affaire. C'est de l'usure, c'est de l'accumulation, c'est du stress, Fait que, oui, la 5G, mais la réponse qu'il t'a donnée, en voulant dire c'est obligé de la 5G, ça, c'est très mauvais. Non, mais il faut se remettre en question, et c'est ce qu'on fait ici. Puis faites-le dans le plaisir, Caroline. C'est le fun, j'ose avec le monde. Oui, puis quand on fait, respectueusement, oui. Puis quand on fait des recherches et analyses, je vais continuer, facteurs influençant la compréhension, puis on tombe dedans, l'éducation. Le gars automatique, écoute, moi, je t'ai fait une
Une grosse recherche de 8 secondes, c'est la 5G. Maintenant, il faut creuser un peu plus. L'âge de l'engagement civique, les personnes moins instruites vont avoir plus de misère à comprendre qu'est-ce qui se passe en politique. C'est clair. Ça fait pas d'eux autres des Ça démons. change tellement. Et non. les médias, en passant ça, là, ça vient d'une recherche Pew Research que j'ai mis ici. Là. Ça s'appelle PEW Research Center. OK? Pew. Oui, fait qu'il y en a qui ont vraiment fait. Il y a plusieurs analyses Pew, qui ont ça été veut faites. dire ça sent mauvais. Oui, en plus, hein. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l'opinion. Des études montrent que la consommation de médias, chambre à écho, que ce soit de gauche ou de droite, j'ai pas de parti pris, c'est de gauche ou de droite, il y a des chambres à écho. Télévision, presse, Internet peuvent influencer la compréhension politique, mais aussi que l'exposition à des informations biaisées ou sensationnalistes peuvent entraîner des malentendus. Là, regarde bien ça. Ça, c'est aussi... 60 des médias sont biaisés dans le traitement de nouvelles. Très peu sont objectifs maintenant. C'est triste. 70 des médias mainstream sont d'idéologie gauchiste. Quand même. Hein? 7 sur 10. Et 30 des médias mainstream sont d'idéologie de centre ou de droite. Il ne reste plus grand place au centre et à la droite. Je comprends pourquoi ce qui s'appelle ça pue. Puis, ils vont là où ce que le monde ne veut pas. Ils se mettent des petits gants, là. Là, ils vont là, puis on va dire, bon, on va aller voir c'est quoi le problème, monsieur Chose. Ouais, ils sont mieux de dire PEW que Pew, Pépé Pew. Mais là, sondage et enquête, des études, là, encore Pew Research, ont montré qu'environ 30 à 40 des électeurs américains n'ont pas de position claire sur des questions politiques spécifiques. Encore une fois, ils n'ont aucune christie d'idée. Vous savez, moi, on en prend d'une. Prends les démocrates avec Kamala Harris, puis on va prendre la question de l'avortement. Elle va mettre, si Trump dit moi, je vais mettre certaines réglementations sur l'avortement, tu as une énorme quantité de citoyens qui vont dire je vote pas pour Trump. L'autre personne, mettons, là, c'est fictif à moitié. Trump, il laisse le choix aux États. Ben, c'est les États. Fait que Kamala Harris, donc, c'est aller voter. Kamala Harris a dit moi, là, c'est avortement at large, aucune restriction. Mais je vous enlève tous vos droits et libertés. Ah, et pour l'avortement, je vais voter pour elle, mais j'aurai plus de droits et plus de liberté. Fait que là, à un moment donné, il faut creuser un petit peu plus sur les politiques puis voir c'est quoi les 5, 6 ou 10, ben, c'est rare qu'ils se rendent à 10, là, mais 5, 6 politiques principales d'un politicien. Puis là, on l'a dit, 3-4 personnes sur 10 là, ont aucune crise d'idée de quoi qu'ils parlent. Conséquence, ce manque de compréhension-là peut avoir des répercussions sur la démocratie et c'est ce qu'on vit en ce moment. Les gens, combien de personnes au Canada, des grands-mères, là, ont voté pour Trudeau parce qu'il était beau? Ils l'ont dit encore l'autre fois. J'écoutais un média international d'Afrique, je ne sais plus trop quoi, là, en tout cas, il parlait français. Désolé de ne pas avoir, mais il parlait que Trudeau, il l'appelait le beau gosse. Alors, c'est juste une petite anecdote pour dire qu'il est reconnu comme ça là, à travers la planète. Mais ça explique aussi, Daniel, tu sais, l'autre fois, on disait là, que ça prenait... Je t'invite à regarder pendant que tu parles ce que j'ai mis pour les gens. D'accord, parce que je veux juste faire un petit incartade rapide. Là. Tu sais, on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'esprit de révolte présentement dans les gens. Puis tu me dis qu'il y a 30% des gens qui sont complètement déconnectés de la politique. C'est ça, tu disais? Ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. C'est ça. Bon. Fait que ça explique un peu parce que le gouvernement caquiste présentement a été élu environ, là, si ma mémoire est bonne, là, avec 34% des votes, là, l'équivalent là, du bassin de la population québécoise. Puis là-dessus, on disait qu'il y avait au-dessus des 2 tiers des promesses qui n'étaient pas respectées. C'est 40% des promesses qui ne sont pas... Entre 30 et 40% des promesses des politiciens at large au Canada, selon une université, une chaire de recherche, les politiciens ne respectent pas 30 à 40% de leur politique. Est-ce qu'il y avait une spécificité pour les politiques de la CAQ, à savoir combien... Oui, il était proche de 40% pour respecter. Bon, ça veut dire que de ce 30%-là, on va faire un chiffron, il y en a la moitié, OK, qui sont contents parce qu'ils ont respecté les promesses. Ça veut dire, on va dire 15% de la population. Puis on va dire, c'est un petit peu plus pour arrondir à ton 40, fait qu'on va dire 18% de la population. Bon, il y a 18% de la population qui ont voté, qui ont sorti de chez eux, qui sont allés voter, puis qui ont dit, moi, je vote pour la CAQ. Parce qu'eux autres, ils ont un programme qui dit telle promesse. Fait qu'eux autres sont contents.
Il y a 18 de la population qui sont contents. Puis il y a 82 de la population qu'eux autres, techniquement, mathématiquement, ne sont pas contents. Il y a un bon pourcentage. Ils peuvent être contents sur une politique, puis pas contents sur une autre politique. Mais j'ai plus l'impression que c'est en balance. Avec les chiffres que tu viens de me dire, le 30 c'est un symptôme de désintéressement. Puis moi, je l'observe là, dans mon entourage. C'est un symptôme de désintéressement de la chose politique qui devrait être, à la limite, le souhait de tous les jeunes du monde un jour d'aller avoir la chance de servir son prochain en politique en amenant quelque chose d'extraordinaire, une nouvelle vision, nanana, wow! Tu sais, ça devrait comme être le summum, le nec plus ultra de la job que tu peux avoir au monde, c'est de faire un 4 ans de service pour ta population. Ça devrait être comme wow! Mais là, puis personne n'y pense. Parce que, demande le niveau. J'ai vu un sondage, pour ce que ça vaut, c'était comique, il disait que la note de confiance que les gens accordaient aux politiciens était la même qu'à un vendeur de voitures usagées. Tabarnak. Excusez. Non, mais là... 18 des chances, c'est à peu près ça que ça te donne. Il dit, hey, wow. M'achète un vieux char, il y a 15 ans. Il y a 18 des chances que je fasse un non, mais on rit, mais c'est pas drôle. C'est parce que là, tu es en train de nous dire qu'à peu près 20 mettons, on va arrondir, là, de la population a donné 100 de pouvoir par rapport à la façon que le vote est organisé là, par district, là, qui donne plein pouvoir, mais c'est pas le vote par nombre de personnes qui a voté. Fait que là, un gars qui a eu 18 moins que 20 a 100 de détails. Il fait ce qu'il veut. Là. Exact. Comme Fitzgibbon, sans BAP, sans rien, Nordvolt, projet pharaonique. Nordvolt va faire faillite finalement. Puis les gens, moi, je suis sûr que ça marche de même dans la tête du monde. Ils se disent... On peut mettre ça de côté, OK? On peut arrêter de s'en occuper parce qu'il y a du monde qui sont payés pour s'occuper de ça. Mais ils sont pas bienveillants. Bravo. Quand t'envoies leur nord compter les œufs dans le poulailler, là, ça marche pas. Puis là, présentement, il n'y a personne qui check c'est qui va compter les œufs dans notre poulailler. Il n'y a personne. Ils sont bourrés à côté, jusque par-dessus la tête, dans des conflits d'intérêts avec toutes sortes de sociétés mondiales, là, qu'on parle que c'est des gens qui ont des niveaux d'évasion fiscale. On parlait de Rio Tinto avec 50 lobbyistes au Québec. 50. Ils payent 50 personnes à influencer le gouvernement. Ça a déjà été bon, tu sais, qu'il arrive ici puis qu'il décolle. S'il n'y avait pas ça, il y aurait d'autres choses, c'est sûr, mais là, on a ça. Fait qu'il faut faire avec. Mais c'est plus d'actualité, le modèle d'affaires Rio Tinto, comme on s'aperçoit présentement. Ce modèle d'affaires-là n'est pas utile à son plein potentiel pour la classe des gens. Pour les citoyens. C'est ça. Fait qu'il faut se redonner la chance de remettre en question ça, se donner un temps mort pour dire, regarde, à partir du moment où on est capable d'aller chercher des vraies données scientifiques libres de conflits d'intérêts, s'il vous plaît, là, on pourra prendre les décisions qu'on est en droit de se donner, la qualité de vie qu'on veut se donner, les orientations stratégiques décisionnelles importantes pour les investissements. On disait que la Caisse de dépôt avait généré 0. Hey, tabarnak, c'est-tu décevant, toi? 0 amélioration, là, c'est notre levier économique. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de miser sur des entreprises qui font plus un feu d'artifice puis qui ont un impact incroyable sur la collectivité? Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, tu parles de la Caisse de dépôt, c'est que là, il y a une clique dans les conseils d'administration où ils se votent des bonus, même s'ils ont des performances exécrables. Puis pourquoi ils font ça? Parce que là, le gars qui vote, il dit « Hey, ça se peut que ce soit moi le prochain à partir. Ça fait que je veux qu'il me donne un bonus en partant. » Même affaire chez Radio-Canada qui a perdu tantôt, je ne sais pas combien de pourcentage de part de marché, là, qui continue à avoir 18 millions de bonus au sein de ces regroupements cette année. Même affaire au sein des gouvernements, où ce que les personnes qui sont les plus obéissants, eux autres, là, ils montent en position. Parle pas trop, là, puis toi, tu vas monter, puis tu vas avoir des bonus, là. Fait que là, où est la vérificatrice? Je pose la question, si quelqu'un le sait, là, la vérificatrice ou le vérificateur général du Québec là, et du Canada sont où? C'est quoi qu'ils font? D'après moi, là, il doit avoir à peu près 58 000 dossiers sur sa table, puis il a lancé la serviette. Là, il a dit, tabarnouche, on est la province la plus corrompue au Canada. Puis on a
un vendu qui s'appelle Trudeau, qui est rendu dans le Canada, puis qui a taxe carbone, puis les Big Pharma, etc., Big Corp, Big Bank. Si on se fie aux lois internationales qui ont été mises en place pour interdire là, les génocides et toutes ces affaires-là, ces gens sont condamnables à mort. C'est pas rien, là. Non. Puis, c'est de la trahison. il y a des gens qui sont sortis des prix Nobel. Il y a des gens l'inventeur, celui qui a rédigé la charte, la constitution canadienne, d'accord? Il était justement, on l'avait vu à un moment donné, il avait sorti dans les vidéos qui étaient les manifestations qui étaient à Ottawa, il était monté sur le stage. Oui, je me souviens, c'est un monsieur de la Nouvelle-Écosse, je crois. Hein? Puis il avait vomi sa vie de dégoût face à ce que le gouvernement est en train de faire avec son bébé. Là, je parle de la Constitution canadienne. Il était en train de vomir de dégoût, de voir jusqu'à quel point le gouvernement bafoue, merci, at large, là, à tous azimuts, là, liberté d'expression, etc. Là, mettez-les toutes, là. Puis, il n'y a pas... comment est-ce que je vous dirais ça? Oui, une chance, il a semé des graines, cet individu, dans l'esprit des gens, parce que cette vidéo-là, elle est disponible sur Internet, bien sûr. Mais il n'y a pas eu de changement majeur suite à ça. Ils ont endigué la crise comme ils sont habitués. Ils ont étouffé l'affaire. Ils ont mis 3-4 en prison. Ils ont fait peur au monde. Moi, je me rappelle au début, juste une mini parenthèse là-dessus. Je trouvais ça super motivant. Les gars, ils étaient tout organisés. Puis là, ils disaient, nous autres, on ne partira pas d'ici jamais tant qu'ils ne seront pas en prison. Puis là, il y avait l'objectif de déposer la demande pour que ces gens-là soient mis en prison et en prison militaire, jugés devant un tribunal militaire pour crime contre la guerre, crime contre l'humanité, pardon, crime de guerre contre l'humanité, excusez. Puis, ils ont cassé les genoux. Regarde. Non, mais c'est très grave ce qu'on a vécu dans le bout de la crise COVID avec l'acte d'urgence qui a été fait par notre premier ministre Trudeau, qui a été voté là par des grands-mères parce qu'il le trouvait beau. Pas parce qu'il est compétent, parce qu'il est le fils de l'autre. Absolument. Compétent dans le crime, oui. Compétent dans le crime, exactement. Prouvez-moi le contraire. Il y a un casier judiciaire, puis il a fait du pénitencier, ce monsieur-là. Et de surcroît, si vous allez voir le Buffalo Herald qui parle des allégations de pédophilie lorsqu'il était enseignant. Et ça, c'est trouvable sur les internets. Buffalo, le journal de Buffalo, qui a dit que Trudeau avait eu des solides accusations. Mais là, moi, j'y vais avec qu'est-ce que le Buffalo Herald a dit. De pédophilie. Donc, on a un premier ministre avec un passé très criminel. Ceci étant dit, pourquoi il est là? C'est ce qu'on est en train de discuter. Ces gens-là sont là parce que l'ignorance des citoyens maintient ce système-là, que ce soit avec la CAQ, le PQ. Le PQ s'en vient. C'est blanc, bonnet, blanc, on le répète souvent. La solution que nous autres, on essaie de mettre aux gens, premièrement, c'est sûr, éduquer les gens à voir ce mensonge-là. Inciter les gens au débat. Oui. Deuxièmement, en plus d'éduquer, inciter les gens au débat, c'est Christy de... Écoutez, il y a 2 chaises là, ici. Là. Vous voyez, là? Il y a 2 chaises de libre là, ici. Là. Manque Spock puis Kirk, là. Si jamais il y a des gens un petit peu allumés qui ont la capacité de débattre respectueusement, vous êtes invités à m'écrire personnel ou à écrire à Yannick. Peu importe votre opinion, on les prend toutes. Puis, on va y aller dans l'argumentaire. On va écouter ce que vous avez à dire. Mais par contre, on se permet de poser toutes les questions qu'on a à poser face à vos arguments ou vos croyances. Donc, on a vu que 30 à 40 % des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et c'est comme ça que ce système est maintenu. Fait que ça ferait le tour de ce sujet-là, mon chum. On va y aller avec le sujet numéro 3. Avant de débuter, moi, je vous invite tout le monde. Premièrement, je tiens à remercier tout le monde qui nous accompagne dans cette aventure d'Équipodcast. Si vous voulez voir Équipodcast sur TikTok, il y a des clips qui peuvent vous intéresser ou quelque chose du genre pour dire un petit peu les sujets. Puis si on fait votre affaire, venez nous visiter sur YouTube, Équipodcast sur YouTube, où ce que vous avez ce que vous voyez en ce moment, la diffusion. Et on est sur Patreon. On attend toujours la première personne qui va nous encourager, mais c'est pas grave. On vous aime. Ceci étant dit, on y va avec le sujet numéro 3, l'affaire P. Diddy, le rappeur américain, et on fait un rappel sur le trafic sexuel. Qu'est-ce que c'est l'affaire P. Diddy du rappeur américain? C'est en 2023, fin 2023, 4 victimes accusent le rappeur américain d'abus et d'agression sexuelle. Et le 16 septembre, la semaine dernière, P. Diddy est accusé de trafic sexuel
et de chantage. Donc, il y avait des preuves vidéo, des choses du genre pour faire chanter différentes personnes. Je tiens à rappeler également qu'à Hollywood, le producteur de film Harvey Weinstein a été accusé il y a quelque temps d'abus sexuels et viol sur 17 victimes de mémoire. Donc, si tu veux jouer dans mon film, viens-t'en dans ma petite chambre à moi. Mais ça, Normand Bradway en avait même parlé à un moment donné dans une C'est ça. entrevue. C'est un phénomène de casting qui est là depuis le début des temps. Les gens y abusent. Puis... Ouais, un rappel aussi, un rappel aux parents très, très sérieux ici, là, que selon l'organisme Guard Child, 70 pensez-y, là, on a une classe de 20 enfants, il y en a 14 là, qui sont concernés. De 8 à 17 ans, 70 des enfants de 8 à 17 ans ont accès à du contenu pour adultes sur le net sans restriction. C'est les parents qui laissent des enfants dans leur chambre sans surveillance. Donc, imaginez, voir des actes sexuels que normalement, pas tous les couples le font, mais qui sont banalisés. 70 des enfants de 8 à 17 ans ont accès à ça en ce moment. C'est très, très grave. Et ça peut amener une distorsion de ce qu'est une vie de couple. Ah oui, c'est complètement déphasé avec la réalité. Là. Ça n'a aucun sens. Puis je comprends que c'est difficile de suivre les enfants. Nous, ici, ma conjointe et moi, on le fait du mieux qu'on peut. De temps à autre, on fait des checks, mais c'est une réalité très, très grave. Là, sur les Internets, c'est facile. En un claquement de doigts, les enfants peuvent avoir accès à du contenu ainsi. Donc, Yannick, je vais y aller. C'est un sujet sérieux. Quand tu auras des commentaires, des fois, mon chum, oui. Je vais aller vous présenter ce que j'ai trouvé sur le trafic humain. D'accord? L'affaire PBDD est un rappel sur ce qu'est le trafic humain international. Qui est un phénomène qui a toujours existé, les amis. Hein? L'Église étant le plus grand pourvoyeur d'enfants et de femmes. Si on parle dans le temps là, des Vikings, puis tout ça, les Vikings, là, ils se battaient contre eux autres essentiellement, et c'était des gens qui étaient libres. Vous pouvez vérifier ces faits-là. Il y a une chaîne sur Internet là, spécifique là-dessus. Et puis, la grosse argent, malheureusement, là, est là. Puis si vous prenez un atlas, hein, ça c'est spécial, hein? Si tu prends un atlas du monde, là, puis tu regardes là, tu vois le café. Ah, OK, il y a un commerce de café international. Après ça, tu vois la cocaïne. Ah, OK, comment ça se fait que tu sais. Après ça, il y a le trafic humain. Ils savent le montant d'argent. Fait que quelque part, il va être là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma tête, qu'on sache quelque chose qu'on ne peut pas se poser savoir facilement de même. Donc, le trafic humain est l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde. On estime sa valeur à 150 milliards de dollars. Répartition des revenus, exploitation sexuelle forcée, environ 100 milliards par an. Et le travail forcé, environ 50 milliards par an. On parle ici de travail forcé, en passant pour tous les amateurs de batteries au lithium avec le cobalt qui vient du Congo. 80 du cobalt est produit au Congo, puis c'est des femmes et des enfants qui sont là-dedans, bien souvent sous menace de mitraillettes. On a vu le reportage d'un de ces enfants-là qui avait travaillé dans une mine de ce type-là, qui avait sorti dans son village, puis les gens avaient été faire un reportage. Puis il a tout expliqué, il les a amenés sur le site, il a montré, il filmait, puis tu voyais, tu regardes, il dit, moi j'ai réussi à quitter ça, mais il dit, mon grand-père puis mon père sont morts là, à cet endroit-là. Puis moi, j'ai été obligé de continuer à travailler avec la hose, à faire débouler le gravier pour que on puisse extraire les minéraux. Puis il dit, j'ai été chanceux, moi je suis pas mort. C'est terrible, c'est terrible. Donc, facteur influençant ces revenus, proximité des zones de conflit comme en Syrie, en Libye, en Afghanistan ou encore l'Ukraine. Mais ce qui est perturbant pour moi, c'est la demande. La demande dans les pays développés. Les pays riches comme les États-Unis, l'Allemagne, les Royaumes-Unis sont des destinations où la demande pour la main-d'œuvre bon marché d'exploitation sexuelle est très forte. La corruption et manque d'application de lois, et j'irai plus loin, au sein de notre classe politique. Ils sont très, très, très doux envers pédophilie et ces choses-là. Et je vous invite à aller voir l'histoire du trou en Belgique de mémoire. L'affaire Dutroux. Oui. D-U-T-R-O-U-X. Ah ouais, c'était quelque chose, en plus, un nom de marde qui avait des hauts dirigeants. Et si vous creusez cette histoire-là en Belgique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été éliminées dans les années qui ont suivi parce que ça a commencé à monter à des
personnes politiquement connues. Mm. Je vous ramène ici, hein, tous les gens là, qui disent qu'il faut absolument aider l'Ukraine. L'Ukraine est reconnue comme une plaque tournante, c'est pas moi qui le dis, du trafic humain en Europe depuis les années 90, après la dissolution de l'Union soviétique. Donc, l'Union soviétique amenait une certaine stabilité dans ces coins-là. Le pays est souvent considéré comme un pays source. Mais puis ça, c'est pas depuis hier, là. C'est pas depuis 2014, là. On parle de 1990. C'était là, au moment où la Russie, ils sont détachés de la Russie. Le pays est considéré comme un pays source, mais il est également un pays de transit et de destination pour la traite des Blanches. Proximité géographique, facteurs qui font que l'Ukraine est une plaque tournante, c'est proximité géographique avec le reste de l'Europe. Les trafiquants cherchant à transporter des victimes vers des pays plus riches comme l'Allemagne, l'Italie et la France. Excusez-moi, 2 secondes. Dans le temps là, des églises, là, dans les années 1100, là, c'était... ils allaient chercher les dinars. Parce que l'Église, eux autres, ils n'avaient pas la capacité d'imprimer de l'or là, tant que ça en Europe. Là. Fait qu'ils échangeaient les blancs, les blanches, les jeunes enfants, d'accord? Surtout les mâles. Il y avait un nom spécifique, là, ils les écouillaient, puis il y en avait 1 sur 10 les eunuques? Eunuques, je crois. Bon, la douleur, vous y pensez, ça n'a aucun sens, ça. Ils le font encore, là. Puis... il y en avait 1 sur 10 qui survivait, un jeune enfant, un jeune mâle, d'accord, tellement que c'était... Puis là, ils le vendaient 10 fois le prix. Fait qu'eux autres, ils se disaient, nous autres, la traversée de bateau, hein, c'était des intelligents, ils savaient compter, hein. Fait qu'ils disent, comment est-ce qu'ils mourront, eux autres, c'est pas grave, c'est la traversée qui compte. La sauvagerie derrière ces actes-là, c'est innommable. Moi, le châtiment pour ces gens-là, il n'y aurait même pas de façon de le dire. Non, et puis hier, je parlais avec une ancienne gardienne de prison ici qui a eu affaire à des pédophiles. Je la nommerai pas, cette personne-là, là, mais une placée qui s'occupait de cas pédophilie. Là. Et il y a un des pédophiles enfermés qui avait écrit un livre. Puis il avait écrit un cas perdu. Ah. Ça veut dire que lui, là, dans sa tête, puis il avait dit à cette dame-là, j'ai écrit le livre pour les gars qui sont comme moi, parce que même si vous nous mettez en prison, c'est un cas perdu. Il n'est pas réhabilitable. C'est des grosses questions qu'il faut se poser. Je comprends que dans une civilisation, une société évoluée, on ne veut pas une peine de mort sous n'importe quel... Ben non, pédophilie puis trafic d'humains, on parle dans une échelle de... On est haut, là. On est haut au trafic humain. Écoute, là, tu kidnappes quelqu'un, tu le séquestres, tu lui enlèves tous ses droits, tu le violes, tu le bats, tu le tortures mentalement, puis après ça, tu le revends. Allô? Là, c'est rendu loin. Un pédophile, souvent, là, il y a comme une manière de syndrome de Stockholm. La personne, c'est une victime, mettons, la joueuse de tennis qui va tomber sous les avancements du teacher, du coach. C'est vraiment grave, là. Mais par rapport qu'il l'aurait kidnappé, il l'aurait blessé, puis il l'aurait vendu, c'est un autre coche en haut. Fait que, tu sais, c'est comme... Non, puis je trouve ça plat d'en parler, mais il faut en parler. L'affaire P. Diddy ramène ça, là, parce que ces accusations, c'est vraiment un trafic sexuel. Donc, l'exploitation sexuelle et le travail forcé, les femmes et les enfants ukrainiens sont souvent exploités dans le trafic sexuel, à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger. La corruption et les problèmes. L'Ukraine a mis en place des législations, mais la corruption et les problèmes d'application des lois restent des obstacles majeurs. Puis là, on envoie des centaines de milliards en direction de l'Ukraine en disant que c'est pour la guerre. L'Ukraine est effectivement un point névralgique du trafic humain en Europe. Le trafic d'enfants est un problème mondial grave et difficile à quantifier précisément en raison de la nature clandestine du phénomène. Disparition d'enfants liés au trafic humain à l'échelle mondiale. Selon les données de l'Organisation internationale du travail, 1,2 million d'enfants sont victimes de trafic humain chaque année. 1,2 million d'enfants. Et posez-vous la question, les parents, et si c'était mon enfant? Il y a des parents qui sont j'allais le dire, avec ou sans le consentement des parents. Parce qu'il y a des parents qui les vendent littéralement, malheureusement, leurs enfants, c'est de la marchandise.
Moi, quand j'étais allé à Coudjouac, j'ai été traumatisé par plusieurs choses, des chocs culturels. Mais il y en a une qui m'a traumatisé plus que les autres, c'est quand j'étais dans un véhicule dont l'entreprise pour qui je travaillais m'avait prêté, puis j'écoutais la radio, puis là-bas, c'est une radio locale. Puis là, il disait, t'entendais, c'était les petites annonces. Tu sais, les petites annonces, Hey, j'ai un piano à vendre. Tu sais. Mais là, ça disait I've got a kid to give. Puis là, elle parlait mal, parce que c'était pas, les Inuits ne parlent pas l'anglais, c'est pas leur première langue. I've got a kid to give. Tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis informé au gestionnaire de la place. Il dit oui, il dit c'est normal ici. Il dit tout le monde couche avec tout le monde. Puis il dit c'est d'autres mœurs, d'autres époques, d'autres. Puis en plus, tu sais, il y a comme l'histoire là-dedans qui sont détruits, littéralement, par la drogue, par la boisson, où ce qui allait leur fierté. Bon, bref. Fait qu'il y a différents niveaux sur la Terre où ce que les parents sont. Différentes cultures sur la Terre où les parents sont désintéressés de prendre soin de leurs enfants, malheureusement. Ça, c'est des symptômes de problématiques sociales graves qui ne se règlent pas en claquant des doigts. Il faut vraiment mettre beaucoup d'amour là-dedans. Puis, les enfants, veut pas. Moi, je pense sincèrement que un des indices de qualité qu'on pourrait dire, mettons, une société, es-tu en santé, là? Regarde les enfants s'ils sont émancipés, s'ils sont en sécurité, s'ils ont une éducation qui favorise le développement de leur conscience, etc. Puis là, on va être capable de dire, bon, cette société-là, elle prend soin de ses enfants, je donne 10 sur 10. Elle a beau être avec des gaz à effet de serre, on s'en fout, parce que les enfants qui sont intelligents, qui vont s'occuper de la génération d'après, ils vont tout régler ça avec des innovations, avec des façons de refaire le monde incroyables. L'avenir leur appartient, mais encore faut-il pas les traumatiser à la base. Fait que ces gens-là, tu sais, qui ont des cultures, une chance, c'est pour ça que c'est tellement important de valoriser la famille, Daniel. Moi, j'en reviens pas, tu sais, l'agenda au wokisme, tout ça, on fait un petit... Oui, je trouve ça intéressant où Comment tu ça vas. se fait, comment ça se fait qu'on n'a pas de festival de la famille ordinaire hétérosexuelle? Tu disais l'autre fois, il y avait 3 ou 4 jours par année que c'était pour Ouais, des il y a familles. juste 3-4 jours par année qui fêtent la famille traditionnelle, la femme, l'homme et Ben tout oui, ça. c'est Et il y a ça qui fait. 140 quelques jours pour toutes les C'est ça. LGBTQXYZ. C'est ça. Tandis que là, tu sais, l'idée, c'est ça qu'on devrait vraiment célébrer, c'est la sécurité, l'amour, la bienveillance, l'encadrement, le terrain de jeu qu'on laisse aux enfants pour qu'ils nous construisent un monde à leur mesure, tu sais, parce qu'ils vont bénéficier nécessairement de nos avancements technologiques et tout. C'est comme ça, selon moi, qu'on devrait mesurer l'avancement d'une société, Daniel. Fait que c'est sûr que si tu arrives à une place que les autres sont tellement pauvres, tellement démanchés par la vie, tellement désarticulés qu'ils sont prêts à donner leurs enfants ou à les vendre comme à Cuba ou whatever dans des places pauvres, c'est pas pauvre partout, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des quartiers où c'est comme ça, que là, c'est rendu systémique, la pauvreté. C'est inacceptable. C'est en tant que peuple humain, qu'on endosse ça puis qu'on fasse rien. Il y a tellement de choses qui sont possibles de faire, pas sur le court terme. Là. Il y a tellement de choses qui sont possibles de faire, de vraies choses. Pas sauver 1/10 de millième de % de chance d'avoir des changements climatiques. Ça Priorité donne rien. numéro 99. Ben oui, Colin, les enfants, ils sont où, là? Puis, à quelque part, une fois que... je finis avec ça. Une fois qu'on aura nos scientifiques, OK? Puis qu'on aura une liste des affaires qui sont importantes. Tu sais, là, tu as un to-do list, un tableau avec... Là, on va être capable ensemble, collectivement, de dire, ça, c'est plus important. Fait qu'on va adresser ça tout de suite, puis on va se donner un cadre, on va se donner un budget, puis on va se donner des attentes. Puis là, il y aura des gens qui vont avoir la mission de ramasser ça, ce dossier-là, puis de le porter à exécution, puis qui vont être imputables. Merci beaucoup pour ce bel extrait. Je tiens à dire en passant, l'administration Biden-Harris à la frontière États-Unis-Mexique ont permis en 2021 seulement, OK? Là, je parle juste de 2021 parce que c'est les seuls chiffres officiels que j'ai réussi à trouver. 85 000 enfants en 2021 ont passé les lignes. Ils ont disparu. Et non, 5 000 d'entre eux sont introuvables. Là, mais les autres, il y a un haut risque pour le 80 000 qui reste. Ces enfants sont à haut risque de tomber dans les mains de trafiquants. Ça fait que... puis ça, c'est les cartels mexicains. Donc, mondialement, 1,2 million d'enfants qui sont victimes de trafic chaque année. C'est ce qu'il faut retenir. Je veux vous montrer un film, un extrait de film qui s'appelle « Les survivantes ». Que j'invite tout le monde à écouter. De Pierre Barnerios, qui est un courageux
filmmaker, là, c'est incroyable. Là. Et voilà. Donc, on y va avec un court extrait. Oh, excusez. Notamment venus de l'étranger, mais pas seulement. Est-ce que cela veut dire, là je me tourne vers vous, Georges Clatz, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie? Alors j'ai même l'impression en fait quand j'en parle que je parle de quelqu'un d'autre parce que c'est tellement traumatisant en fait que genre j'ai vu des choses d'une telle atrocité. Vraiment, j'y crois pas. Je me dis, c'est pas possible qu'un être humain fasse quelque chose pareil à des enfants. Je pense que tout le monde le savait, mais en fait, dans ce milieu-là, ils aiment bien cacher. Ils se couvrent tous les Je uns pense les que autres. tout le monde Donc, le on voit savait. bien que les médias ont un rôle très très important. C'est eux qui sont en première ligne pour étouffer le bordel. Ils sont tous les bras dessus, quoi, pour pas que le couvercle il saute. À l'âge de 6 ans, ma mère m'a vendue dans ce réseau. Elles étaient tous Ce que tu disais calibrées, tantôt. c'était des petites filles entre 6 et 8 ans. Elles étaient blondes aux yeux bleus, toutes. On vient de comprendre que la pédophilie existait. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire. Mais je me souviens que c'était un petit garçon tout blond. Et je me souviens qu'on s'est regardé. Lui, il savait ce qu'il allait arriver et moi, je le savais aussi. Moi, j'ai vu, lors de cette séance-là, un enfant qui est devenu fou. Ouais, quand je vois ça, je me sens mal. C'était là, oui, c'était là. Mon grand-père est sorti major de l'internat, il était pédiatre. Il avait accès à toutes les drogues, tous les molécules qui permettent d'endormir, d'anesthésier. C'est quelqu'un qui a violé toute sa vie, des enfants, des femmes. C'est du nazisme en quelque sorte. Ah oui, c'était un nazi, ce docteur. Pas SS, mais il était nazi, quoi. Vous avez son nom? Oui. Il s'appelle? Donc, Film choc, très choc, qui réveille les neurones, à savoir, c'est pas parce qu'on n'en parle plus hein, que cette existence, ce commerce d'êtres humains n'existe pas. Et par rapport à nos décisions, ben, c'est ça. Il faut en être conscient, tu sais. C'est comme je te disais, Daniel, est-ce que ça vaudrait la peine qu'au Québec, on investisse plusieurs milliards de dollars dans l'industrie du textile pour qu'on s'assure d'avoir des vêtements à bon marché, parce qu'on aurait du volume qui serait fait au Québec, d'accord? Puis qu'on s'assurerait qu'il soit fait dans les normes de la bienveillance. Tu sais, c'est ça où sont nos protecteurs. Comment ça se fait qu'ils ne sautent pas sur ces occasions-là pour créer de la richesse? Il y en a tellement d'opportunités. Yannick, depuis 4 ans et demi, là, moi, la crise de COVID m'a amené à faire des recherches puis à me conscientiser sur un paquet de questions. Depuis 4 ans et demi, je sais que l'argent n'est pas le problème. Non. Quoi que soit la question, l'argent n'est pas le problème. On a le député là, qui est sorti là, la semaine passée qui l'a dit que c'était pas l'argent le problème. Non. Puis c'est pas parce que nos gouvernements n'ont pas assez. Et c'est pour ça qu'il faut décentraliser le pouvoir, ramener ça dans les régions. Mais pour finir sur cet extrait-là, puis merci pour tous tes commentaires judicieux, il est important de ne pas attendre pour dénoncer, de fournir un appui aux organismes qui sensibilisent les communautés aux droits de l'enfant. Tantôt, Yannick a parlé de la famille. Remettre la famille traditionnelle de l'avant. La célébrer. La célébrer. Et je ne dis pas que les familles traditionnelles sont parfaites, mais sont sûrement plus parfaites que bien d'autres modèles. Sûrement plus assurément capables de fournir un avenir à l'humanité. Pas d'enfants, ça va pas bien. Puis moi, fait des enfants éprouvettes, là, désolé, mais... Non, c'est pas dans mes valeurs. J'embarque pas là-dedans. Conscientiser l'opinion publique et politique aussi, je ne l'avais pas écrit, mais je vois le... Sur la responsabilité de chacun pour lutter contre la traite des enfants et des blanches à travers les choix de style de vie, la consommation et notre investissement dans des actions solidaires. Donc, c'était un gros rappel. Suite à l'affaire P. Diddy, qui est officiellement accusé de trafic humain, trafic sexuel, de violence, que 70 des enfants ont accès à du contenu inadéquat pour leur âge, que tout ça est bien réel et qu'il faut en être conscient. Donc,
Ceci met fin à notre troisième sujet ainsi qu'au premier segment de Équipodcast aujourd'hui. On va poursuivre avec la question des puissances comme Israël, les États-Unis, l'OTAN, les espions du monde, la Russie, etc. Jusqu'où iront-ils? Et ensuite, on va finir avec un sujet plus léger où on aura un bel échange, moi et Yannick, sur le salon mieux-être, la religion, New Age et la santé. Petite parenthèse. Oui. Mini. Tu sais, là, à l'Halloween, là. Oui, vas-y. Moi, je vais me déguiser en QAnon. Non, mais pourquoi? Là, c'est pas vrai. Là, je sais même pas comment je me déguiserais pour moi en gros cul, je sais pas. Mais l'idée... je sais pas. Mais l'idée, c'est que QAnon, j'ai fait un lien tantôt dans mon esprit. Tu sais, il y a comme un adage dans le monde qui grenouille dans cette facétie-là là, de QAnon, là, parce qu'il n'y a absolument rien de démontrable là-dedans. Là. Mm-hmm. Il y a des gens qui nettoient les tunnels. Puis que... Mm-hmm. Bon. Ben, dans le fond, c'est les Vikings. Puis j'ai l'impression que dans leur schéma, eux autres, de compréhension des systèmes sociaux, parce qu'eux autres, ils sont capables de calculer mathématiquement ce qu'ils doivent faire en fonction d'un résultat dont ils souhaitent. Il y avait les Vikings. Les Vikings, tantôt, je n'ai parlé un petit peu brièvement. Ces gens-là, c'était pas un peuple, c'était pas une religion, c'était une équipe de football qui était là pour péter à gueule à ceux-là qui volaient leurs enfants. Eux autres, là, ils étaient peinards dans leur tribu, là. OK, Astérix, Obélix, nanana, on va se catcher un sanglier. Puis là, il arrivait là, des astiques de Mongols, là. Puis là, ils kidnappaient les femmes et les enfants, puis ils faisaient un raid, qu'ils appellent. Comme ils faisaient en Afrique avec ils faisaient un raid. Ouais. Là, les Vikings, ils ont dit, OK, c'est assez, mon petit gars. C'est assez. Ils ont tellement fait chier l'Église dans ce temps-là, ben, c'était l'Église qui parrainait toutes ces affaires-là, qui se sont rendus 2 fois à Paris. Oui. Puis ils leur ont botté les fesses, les amis. Oui. Là. Ils ont dit c'est assez. Là. Fait que la force d'un enfant, là, quand on se met à défendre nos enfants, là, ça peut nous donner là, du pouvoir incroyable. Les enfants, c'est demain. Ça donne à rien de se battre aujourd'hui s'il n'y a pas de demain, les amis. Ça donne à rien. Fait que pensez aux Vikings. Puis, on va reparler de QAnon à l'Halloween. Le 31 octobre, on va faire une émission spéciale live et on va parler de toutes les théories de conspiration qui existent et s'amuser un petit peu. Ben mais ça allège un petit peu le dossier. Fait qu'on va poursuivre avec un petit blanc du Dine Hard. Et on se retrouve sur nos plateformes, que ce soit TikTok, Équipodcast, sur YouTube ou sur d'autres médias. Patreon, on attend notre premier sponsor. Et sur ça, on se revoit. Merci. Merci les amis. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu, reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu, reprendre, faire entendre notre vue. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque